C'est la plus belle ville du monde, dit la chanson. La plus agréable à vivre. Une ville immense, à l'échelle du pays, le plus grand de tous. Une ville de 18 millions d'habitants. Une ville où bientôt sera donné le coup d'envoi de la Coupe du monde de football. Une ville d'art et de culture, classique surtout, mais de plus en plus moderne aussi. Une ville qui a survécu à tout, à la grande armée de Napoléon et à celle d'Adolf Hitler. C'est le centre du pouvoir, le cœur de la Russie. C'est Moscou, sa capitale. On raconte que Vladimir Poutine, qui vient d'entamer un 4e mandat à la tête du pays, ne se plaît guère au Kremlin. Il s'échappe le plus souvent possible de l'ancien palais des tsars. Il préfère la campagne, sa résidence d'État, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Moscou. Sergueï Nazarov, lui, pour rien au monde n'irait travailler ailleurs. La première fois qu'il est monté dans la tour Spasskaya, c'était en 1974. Ce jour-là, il a compris que son destin à jamais serait lié à cet endroit. Sergueï Nazarov est l'horloger en chef du Kremlin. Sous sa responsabilité, ce mécanisme unique au monde, il date de 1852 et donne l'heure à toute la ville et même à tout le pays, car c'est cette horloge qui, le 31 décembre, en direct à la télévision, sonne les 12 coups de minuit. Ça, c'est ce qu'on appelle notre clé d'or. C'est pour remonter l'horloge. Parce que si un jour il n'y a plus d'électricité et que tout s'arrête, les téléphones et tous ces gadgets, notre horloge, elle, marchera toujours. Quand on les a croisés à la fin de l'hiver dans les allées, on s'est demandé ce qu'ils faisaient là. Yulia Karassiova et son collègue appartiennent au service de sécurité qui veille sur les 27 hectares de cette citadelle érigée au XIVe siècle. Mais les intrus que chasse Alpha, le rapace de Yulia, ne sont pas de ceux qui pourraient vouloir s'en prendre au président russe. Ce sont les corbeaux. Toutes ces coupoles dorées, c'est un peu grâce à nos oiseaux, si elles brillent autant au soleil. Parce que les corbeaux, au printemps, si on les laisse faire, ils aiment bien se laisser glisser dessus. Et avec leurs griffes et leurs becs, ils abîment les feuilles d'or. En Russie, l'Église a retrouvé son lustre d'antan. Après 70 ans d'athéisme officiel, la parenthèse s'est refermée avec l'effondrement du régime communiste. Le clergé orthodoxe a vite repris la place qui était la sienne. Ce matin, c'est le patriarche en personne qui dirige l'office dans la cathédrale de l'Archange Saint-Michel. La foi, qui à l'époque soviétique ne s'exprimait que dans le secret des familles, se vit désormais en pleine lumière et à voix haute. Sur la place des cathédrales, les touristes l'entendent, mais ils ne le voient pas. Il faut lever les yeux pour l'apercevoir tout là-haut, dans le clocher d'Ivan le Grand, construit il y a plus de 500 ans, et qui longtemps fut l'édifice le plus haut de la ville. Constantin Michourovski est fier d'appartenir à cette longue lignée de sonneurs de cloches qui se sont succédés ici, au fil des siècles. Ces cloches, elles ont sonné bien avant nous. Elles ont toujours résonné de la même façon. Et nous, comme ceux qui nous ont précédés, on essaye d'en jouer le mieux possible en espérant que les anciens, s'ils pouvaient nous entendre, trouveraient qu'on ne s'en sort pas trop mal. Demain, c'est à 80 mètres sous terre que nous allons plonger dans un véritable palais souterrain, un musée du réalisme socialiste. Le métro de Moscou qu'empruntent chaque jour plus de 8 millions de passagers.